Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode des Cops de Jeannot avec mon amie Alma. J'ai rencontré Alma à l'université et pourtant on n'a pas les mêmes parcours scolaires du tout. Mais Alma, c'est une de mes amies les plus proches, elle consomme YouTube comme moi et j'avais très envie de la faire venir sur cette chaîne. Les mots d'Alma, j'espère, résonneront chez vous autant que chez moi. J'espère qu'elle vous fera du bien, j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. Mais tu me parles à moi quoi. Ouais, bah oui. Mais ça, j'ai bien regardé, genre au JT et tout. Les gens, ils regardent jamais la caméra, ils regardent le journaliste. Bon voilà, je suis la journaliste. T'as fait quoi aujourd'hui? Je me suis levée et je devais aller en cours de stats. Ouais. Mais je me suis dit non. Les stats, Pourquoi? c'est pas pour moi. Et après, j'ai rejoint mes copines et on a mangé indien. Et après, je suis allée recenser les admissions à la Pitié-Salpêtrière. Il faut que je fasse un mémoire de recherche. Et donc moi, mon mémoire, il est sur la mise en place d'un eye tracker. Donc c'est un truc qui prend en compte les mouvements des pupilles pour les personnes qui peuvent pas parler à l'oral ou avec les mains. Et en gros, ils pointent en fait sur un ordinateur oui, non. Donc il y a quelqu'un qui leur pose une question à l'oral, genre par exemple parce que vous avez mal. Et donc juste en regardant d'un côté ou de l'autre, et ben, on peut savoir ce que la personne pense. Et donc je dois recenser toutes les admissions à la Pitié-Salpêtrière parce que mon mémoire est à la Pitié. C'est un cursus d'orthophonie en fait, j'ai fait licence et master. Mais par exemple si je vais pas au bout de mon M2, j'ai rien, enfin c'est comme si j'avais rien fait quoi. Donc j'ai un certificat de compétences d'orthophonie à la fin. Bah oui, enfin tu vas le finir de toute façon. Bah oui quand même. Et après tu vas être orthophoniste. Et après je vais être orthophoniste. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est l'orthophonie, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? C'est mon oral de concours. L'orthophoniste c'est un spécialiste du langage, de la communication et de la parole. Et aussi ça s'étend sur toutes les fonctions cognitives, donc tout ce qui est planification, programmation dans le cerveau, enfin tout ce qu'en fait qui permet de passer genre dans ta tête quand tu dis ok je vais faire ça, bah il y a plein de schèmes qui se mettent en place dans l'esprit et donc parfois bah l'orthophoniste intervient sur certains des schèmes. C'est ce qui fait le lien d'ailleurs avec ton sujet de mémoire parce que en fait quand ça marche plus, enfin ou en tout cas quand t'arrives plus à parler, Ouais. toi tu vas analyser le pourquoi. C'est ça. Ok. Parce qu'en fait ça peut être pour plein de raisons différentes. Donc voilà, c'est un métier très riche. Et vaste parce que là par exemple pour mon stage je fais de la neurologie, enfin pour mon mémoire je fais de la neurologie, pour un de mes stages je fais de la surdité et l'autre je suis en libéral avec plein d'enfants qui ont des dyslexies ou plein de pathologies différentes et donc c'est hyper large. Trop bien. Et pourquoi t'es pas allée en cours ce matin? Parce que j'ai fait une crise de panique. Pourquoi t'as fait une crise de panique? Parce que ça me stresse mes études. Pourquoi? Parce que c'est long et que j'ai du mal à voir le bout et que je fais de l'anxiété plus dans ma vie. Et du coup, bah, dans les moments de transition, là, je suis rentrée de vacances, j'ai eu le Covid, du coup, j'ai repris les cours après tout le monde. Et là, je prends le train en marche et genre, j'ai plein de trucs à récupérer. Et en fait, ces moments de transition, septembre et janvier, c'est des mois quand même où moi, j'ai beaucoup d'anxiété. Et tu fais quoi face à cette anxiété? Depuis on va dire 1 mois, j'écris tous les jours, pratiquement. Et je médite. Je fais des stages anti-anxiété, donc je me concentre sur ma douleur émotionnelle et je la visualise comme si c'était un petit nuage et je lui dis viens nuage, traverse-moi. Tu nous montres tes fringues? Ouais. La dernière fringue qui a rejoint ton dressing. Bah c'est ce pantalon. Ok. Je fais l'honneur à la commu de porter. Même en rose. Oh, il est trop beau le incroyable. rose. Ça vient d'où? Ça vient d'une boutique à Saint-Tropez, je sais plus comment ça s'appelle. Pourquoi tu les aimes bien? Parce qu'ils sont confortables. Ouais. Ils sont doux, ils tiennent chaud et ils sont confortables. Pendant hyper longtemps, j'ai priorisé ma shape au confort. Vraiment, mais en plus, vraiment ce pantalon il représente tellement parce que du coup c'est du velours. Ouais. Et donc c'est du M. Mais en gros, je l'ai acheté et il s'est détendu quand je l'ai mis et je me suis dit oh là là, mais
il me met plus assez en valeur, machin. Et ma grand-mère, elle m'a dit mais on va aller t'acheter la taille en dessous, blablabla. Donc je vais essayer la taille en dessous parce que ma grand-mère du coup voulait le récupérer. Et vraiment j'essaye la taille en dessous et je suis serrée quoi, je peux même pas marcher dans mon pantalon. Et là mais il m'allait trop bien, genre vraiment il me faisait un beau corps et tout. Et je me suis dit ok, bah qu'est-ce que je priorise, genre le fait qu'il me va trop bien et que genre je me sens à l'aise parce que j'ai des belles fesses, ou un pantalon qui, genre, dans lequel je vais bien, avec lequel je pourrais faire des galipettes avec les enfants en stage. Et du coup bah j'ai choisi le confort, alors que je pense qu'il y a quelques années j'aurais choisi la fame. La fame dans la rue. Ouais, je suis contente de t'entendre dire ça. Ouais. Tu veux voir quoi d'autre? Je veux voir quoi d'autre? Je veux voir ta pièce préférée en ce moment. Bah c'est mon pantalon rose. Et attends, c'est du coup dans la même... J'ai acheté... Il y a cette chemise aussi. En vrai je suis trop dans un mood velours côtelé là. Ok. Vraiment, j'ai pas le temps pour autre chose, c'est bon. Voilà. Et ma pièce préférée aussi, un pantalon. Parce que du coup mes bas constituent un peu mon identité. Donc une de mes pièces préférées c'est ce pantalon. Ouais, que tu portes tout le temps. Que je Enfin porte tout le souvent. temps. Ouais. Et ça vient d'où? De chez Scotch & Soda. T'aimes bien Scotch & Soda? J'adore. Pourquoi? Parce que pas grand monde connaît. Maintenant la commu va être au courant. Putain, 18 000 personnes. T'as vu comme je suis au courant quand même de tes stats? 17,8. T'es allée vérifier hier soir, non? Non mais parce que en gros hier tu m'as dit ouais, genre moi je m'en fous que tu likes mes vidéos, je veux que tu les regardes. Et du coup je suis allée regarder je suis allée regarder sur ta chaîne et je me suis quand même rendu compte que je regardais toutes tes vidéos. C'est très bien mon cœur, merci. Merci pour le support. Faites comme Alma, regardez mes vidéos. Surtout mettez un pouce bleu. Tu sais du mec des antisèches du bonheur là dont on a parlé? Bah non. Bah hier soir on en a parlé. Le truc que je dois lire? Ouais, le truc que tu dois lire et qu'on a oublié. Ok. Et bah lui il a fait une appli de méditation. Ok. Et donc dessus il propose en fait des stages. Donc il y a des méditations isolées, puis il y a des stages, il y a un stage sur le bonheur, sur l'anxiété, sur la productivité, la créativité, enfin vraiment tout un... Il y a même sur la santé, etc. Et du coup c'est sur 7 jours à chaque fois les stages et c'est pas mal. En vrai ça m'aide vachement. Enfin ça me calme, ça me permet de m'ancrer dans l'instant présent, même si quelques heures après je repars dans mon mental, enfin mon mental tyrannique reprend le dessus. Et bah ça m'aide quand même à me concentrer. Ok. Et du coup tu trouves depuis que t'as mis ça en place depuis un mois, la méditation et l'écriture, ça va mieux? Disons que c'est toujours là, tout le temps, mais j'arrive à prendre plus de distance en mode l'anxiété ne me définit pas, je ne suis pas mon anxiété, c'est j'ai de l'anxiété, pas je suis anxieuse. Et en fait juste de mettre cette distance déjà sémantique entre juste le fait d'être ou d'avoir, et bah ça m'aide beaucoup. Et c'est en lisant le livre et avec la méditation que j'ai compris ça. Cette espèce de distance entre toi et les émotions, genre les émotions que tu ressens ne te définissent pas. Tu as de la joie, tu as de la tristesse, tu as de la colère, tu as de l'anxiété, mais tu n'es pas joie. Ta plus vieille pièce, le truc qui est là depuis le plus longtemps? Je crois que lui je l'ai depuis genre 2013. Ouais c'est vrai, tu l'as depuis hyper longtemps. Ça va faire 10 ans du coup que je l'ai. Et je l'avais acheté chez H&M à l'époque où je m'en foutais un peu d'acheter chez H&M. Et il est trop bien, il tient trop bien. Trop cool. Tu qualifierais comment ton look? Coloré. Ouais. Coloré. Maintenant confort. Et un peu années 90-2000. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, j'ai développé un fantasme. Moi je dirais pas ça hein. Toi tu dirais quoi? Bah il est difficile à qualifier ton look quand même. Mais alors pourquoi tu me poses une question genre en même temps tu peux pas répondre? Bah parce que non je réfléchis, tu mets beaucoup de fleurs, du motif des couleurs ouais, c'est sûr. Motif des couleurs. Et des trucs que bah c'est vrai t'avais un peu raison quand tu disais inconfortable. Où tu mets un peu des formes étranges. Avec des shorts, des trucs que moi je mettrais jamais. En fait j'aime beaucoup les combis aussi, mais par exemple les combis j'ai arrêté parce que surtout les combis d'hiver, parce qu'en fait j'en peux plus, genre dans les toilettes qui sont pas chauffées, genre d'avoir froid aux fesses quand je veux faire pipi, genre c'est pas normal, c'est trop injuste en fait. Et du coup montre-nous une combi que t'as. Mais là en fait t'es sur ton dressing d'hiver aussi. Ouais mais j'ai une combi quand même d'hiver. Bah déjà j'ai une salopette. Ouais. La marque Kendall et Kylie. Tu
Pourquoi tu t'es fait pigeonner? Quand est-ce que tu t'es fait pigeonner comme ça? Je devais avoir genre 18 ans. Je découvrais les Kardashians. Parce que je suis fan de télé-réalité aussi. Ouais, c'est vrai. Un truc qu'on a oublié de préciser. Donc il y a celle-là qui est trop bien. Ouais. Il y a celle-là. Ah, celle-là, elle est belle. C'est trop beau, ça. Ouais. Ça vient d'où? La sauce, je crois. C'est beau, Je ça. pense que je suis la meuf la moins responsable des cops de Chanel. C'est un peu vrai aussi, mais bon. Bah en vrai, c'est vrai et faux parce que je m'achète vraiment jamais de fringues. Donc ces trucs là que j'ai acheté chez ASOS par exemple, ça fait genre 3 ans que je les ai. Et ma combi American Vintage, elle est portée disparue. Mais ma fille, je cette combi aussi, je la mettais tout le temps. Ah ouais, celle-là, je l'adore. Bah, tu l'avais mis à ton anniversaire, il y a des années. Ouais. Et au Nouvel An, Ouais, t'avais ça, ouais. à Barça. Mais le plus souvent, c'est mon souffle est court et j'ai le rythme cardiaque qui est vraiment accéléré et surtout, je peux pas sortir, j'ai du mal à sortir de mon lit. Genre, ça m'empêche de me lever. Bon, après, je me force, mais par exemple, le matin, souvent, je remplis pas mes objectifs, enfin, où je me rends pas là où je dois aller parce que je suis paralysée par mon anxiété. Genre, j'essaye en général de pas. À part quand c'est les cours ou les stages, etc., où là c'est pas moi qui décide et donc je m'astreins à respecter ça. Mais par exemple, le lundi et le mardi, j'ai stage, la perspective de devoir me lever le mercredi matin, c'est compliqué. Genre, j'essaye de, par exemple, le mercredi, de commencer ma journée un peu plus tard pour avoir le temps de me recentrer, etc., de me ramener, de m'ancrer, de me dire, ok, là le stage c'est fini, maintenant il faut que je passe à ça. Donc, c'est pas forcément évident à vivre. Au quotidien, surtout que la vie ne peut pas s'adapter à mon anxiété, donc j'ai des choses à faire le matin et il faut que je le fasse. Mais là, par exemple, ce matin, c'était pas un cours obligatoire et pourtant c'est hyper important parce que c'était un cours qui concernait mon mémoire, mais j'ai pas pu y aller. Ces démarches-là pour gérer ton anxiété, tu les fais seule ou t'es accompagnée? Alors, je fais seule et accompagnée puisque je suis en thérapie depuis 3 ans. Mais là, j'ai réduit les séances à 2 fois par mois. Parce que déjà c'est super cher. Au bout d'un moment la psy c'est trop. J'adore mais c'est cher. Et je pense que j'avais un peu besoin aussi d'y aller en autonomie. En autonomie dans. Là j'ai compris le passé, le présent, pourquoi j'ai de l'anxiété, pourquoi je suis comme ça, etc. Et maintenant j'ai un peu besoin aussi d'aller faire des expériences toute seule, de tester des choses que j'ai pas forcément testées ou je me suis pas autorisée à aller expérimenter. Et ta thérapeute, elle est plus dans la psychanalyse ou non, dans la... elle fait elle s'appelle c'est des thérapies intégratives. Donc ça prend en compte la psychanalyse, mais enfin tous les types de thérapies possibles. Elle fait un peu un micmac et elle en tire un peu ce qui lui semble le plus pertinent. Ok. Trop bien. C'est quoi ce truc à fleurs là? Alors ça, c'est un peu mon article vintage. Ouh, t'allais y venir. Ça c'est une chemise qui est très bien repassée. Kenzo. Oh, c'est beau! À ma grand-mère, qu'elle a filé à ma tante, je crois, et que ma tante m'a filé. Donc je crois qu'elle a 30 ans cette chemise. C'est beau, hein? Elle est trop belle, hein. Faudrait que je la repasse. C'est quoi ta pièce la plus bizarre, enfin que tu penses que personne ne porterait autre que toi? Je vais te montrer, je vais aller dans mon coffre d'été. Je pense que toi tu pourrais la porter. Oula! Oh Elle est pas incroyable. Incroyable. Ça vient d'où ça? C'était à ma tante, c'était la combi qu'elle s'était achetée pour ses 20 ou 30 ans je crois. Oh, c'est beau! Oh là là! J'avais mis ça pour Halloween, je m'étais déguisée en cobra. Trop stylé! Et du coup, pourquoi tu t'habilles? Enfin, qu'est-ce que t'aimes dans le fait de t'habiller? Parce que je vais pas sortir. En vrai, la plupart du temps, je suis quand même beaucoup en pyjama. Enfin, ouais. Je m'habille. En fait, depuis le Covid, je m'achète. Enfin, je me suis acheté beaucoup de survêtements, de trucs, de pyjama. De temps en temps, je m'habille, ça me fait plaisir. Mais la plupart du temps, j'attrape les premières fringues qui me viennent dans mon dressing et je les mets ensemble. Pourtant, moi, j'ai quand même un souvenir de toi où tu t'habilles quoi. De par nous contre, toutes, tu t'habilles le plus. Maintenant, je pense que c'est Manon, hein. Ouais, peut-être. Non, mais après, je sais que je m'achète pas beaucoup de fringues, mais par contre, les pièces que j'achète, c'est des belles pièces. Et donc, je sais que quoi qu'il arrive, je serai habillée un minimum convenablement, quoi. Je serai tout. Enfin, voilà. Mais en fait, maintenant, je m'en fous un peu. Je m'en fous plus.
Okay. Je m'en fous pas complet, mais je m'en fous plus. Et c'est quoi du coup ton meilleur pyjama? Comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, je suis exactement là où je devrais être. Mais j'avais des idées de moi à 27 ans. Genre, je me voyais mariée avec des gosses et tout. Et là, genre, j'ai même pas fini mes études. Et du coup, je suis complètement ok avec ce qui se passe. Mais du coup, ça fait quand même un truc dans ma tête où je me dis, ok, je dois renoncer un peu à une projection que je m'étais faite dans ma vie, associée à l'âge. Et donc, en fait, je pense que c'est ça qui est dur dans l'âge, c'est que tu te fixes des objectifs par rapport à un truc qui est complètement subjectif. Parce qu'en fait... l'âge c'est un peu dans la tête aussi. Ouais. Et donc il faut renoncer à ces projections. Alors que ces projections, tu les fais quand t'es pas du tout la même personne et que tu peux même pas imaginer la personne que tu seras à ce moment-là. Ma résolution pour 2022, mon intention pour 2022, c'est d'arrêter de fixer des objectifs par rapport à l'âge. Parce que là, du coup, comme j'ai pas réalisé mes trucs à 27, là je suis en mode ok, bon, ça va, 27, en fait, je suis jeune, il faut que je les fasse vers 30. Et du coup, ça fout une pression de fou, alors que en fait, je suis très heureuse là dans ma vie, comment elle est, et j'ai pas envie de me frustrer ou genre de pas profiter ou de pas embrasser la joie que j'ai de vivre la vie que je vis maintenant, parce que j'avais une projection que j'ai faite quand j'avais 12 ans, quoi. Putain, wise words, hein. Ouais. Mais bon, c'est facile à dire après. De toute façon, je suis la meilleure pour donner des conseils, je vais pas appliquer. J'en aurais deux, je dirais déjà Scotch and Soda. Ouais. Mais après, c'est vraiment hors de prix. Enfin, moi, j'arrive vraiment à m'acheter des trucs Scotch and Soda que pendant les soldes et je m'achète un truc. Donc là, ça fait genre 5 ans. Donc ça y est, je commence à avoir un peu de trucs. Mais et sinon, épisode. Ouais, tu vas souvent? J'y vais. Après, je m'achète pas trop de trucs. Enfin, à chaque fois que j'y vais, je m'achète peut-être un truc par-ci par-là. Mais en fait, j'aime bien aller juste regarder les fringues. Mais souvent, je vais faire les boutiques, mais je m'achète rien. Je te jure. Mais pourquoi tu fais les boutiques? Parce que j'accompagne une pote ou... J'adore aller chez Épisode. La dernière fois, j'ai accompagné ma cousine. Elle a essayé tous les jeans, vraiment, de la fripe. Mais en fait, j'essaie des trucs, je trouve ça sympa. Et après, je me dis, bon, est-ce que j'en ai besoin? Non. En fait, le truc, c'est que... comme je jette pas trop mes trucs, parce que je déteste jeter. Genre, je suis pas attachée en mode... je me dis pas... il me faut absolument des fringues. Je suis hyper attachée à cette fringue-là. Mais par contre, j'aime pas jeter. Et comme je jette pas, mon armoire est toujours pleine et j'ai toujours ce dont j'ai besoin. Et donc à part si c'est un cadeau qu'on m'offre, j'ai pas vraiment de nécessité de m'acheter des fringues. Mais par contre, j'adore quand même aller regarder chez Épisode. Ok, trop bien. Et t'as une icône fashion? La meuf qui joue là dans Euphoria, pas Zendaya. Tu regardes Euphoria ou pas? Ouais, mais j'ai pas regardé la saison. Maddy. Ah ouais, ok. Maddy, je la trouve trop stylée. Genre sur son compte Insta, genre elle a fait des make-up de ouf. Et je la trouve trop stylée. Ok, stylée comme référence. Et est-ce que t'as un conseil de life? YOLO. Est-ce que j'ai un conseil de life? Faites du frisbee. Tu peux nous parler du frisbee? Attends, tu veux que je te parle du frisbee ou mon conseil de life? Un peu des deux. Franchement, conseil de life, allez voir une psy ou un psy. Ouais. Parce que c'est trop bien. Et parler de vos problèmes à vos potes, parce que franchement, les potes, c'est la vie. Et le frisbee. Alors, déjà, ça s'appelle de l'ultimate. D'accord. Et en gros, je fais du frisbee de l'ultimate en club. Ok. Et ça t'a apporté quoi l'ultimate en club? Déjà, c'est un sport d'équipe. J'avais jamais fait de sport d'équipe, donc c'est trop bien. Et je me suis fait des potes. Et ça me défoule. Trop bien. Merci Alma. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux?